Bienvenue à la mini-méditation du mercredi de l'Institut biblique belge. Dernier volet de notre série sur les idées fausses concernant le christianisme. Avec le texte de l'apôtre Pierre que vous connaissez maintenant, chrétiens, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque demande raison de l'espérance qui est en vous. Parmi les idées fausses qui peuvent devenir un obstacle, vous empêchant de venir à Jésus-Christ, citons encore la suivante. Toutes les religions se valent. La formule est vraiment très simpliste, trop simpliste. C'est comme si quelqu'un disait « tous les champignons se valent » ou encore « toutes les équipes de football se valent ». Et on pourrait multiplier les exemples à l'infini avec les voitures, le vin, le chocolat, les ordinateurs. Ensuite, je ferai la même remarque que dans la précédente méditation. Encore une fois, nous ne parlons pas de religion, mais en termes de vie. Nous ne citerons donc pas de nom de religion dans notre courte méditation. Évoquons seulement ensemble, si vous le voulez, quelques faits. Dans certaines parties du monde, les animaux sont sacrés, présumés être réincarnation de certaines personnes. Donc, interdit de tuer ces animaux. Ainsi, les rats peuvent dévorer en un mois la récolte de blé de toute la Belgique pour un an. Croyez-vous encore que toutes les religions se valent? Dans d'autres régions du monde, si une maman meurt en couche, le bébé doit être abandonné dans la forêt et être dévoré par les bêtes sauvages parce que, soi-disant, un mauvais esprit reposerait sur l'enfant. Ailleurs encore, la petite fille qui vient de naître, ou un peu plus tard, à l'âge de 12 ans, devra être excisée. Vous croyez vraiment que toutes les religions se valent? Ou ailleurs encore, ce fondateur de religion qui meurt paisiblement dans son lit, entouré de ses concubines, dont la plus jeune a été épousée à l'âge de 12 ans. Quelle différence! Quelle différence avec le Christ mourant sur la croix et priant pour ceux qui l'ont crucifié. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus ne se présente pas comme un dépanneur, mais comme un sauveur. Parce que l'homme n'est pas seulement tordu, mais qu'il est perdu. C'est l'agnostique, membre de l'Académie française, Jean d'Ormesson, dans un de ses derniers livres, qui écrit « Je vois le mal partout dans le monde, comme cela est bien vrai ». Parmi les caractéristiques uniques de l'Évangile, il faut mentionner les prophéties, ces événements annoncés des centaines d'années à l'avance. Vous ne trouvez cela nulle part ailleurs. D'autre part, l'Évangile, le Christ, nomme le problème numéro 1 dans le monde, dans le cœur de l'homme, dans le vôtre et dans le mien, c'est-à-dire le péché et sa gravité absolue. Mais la bonne nouvelle qui accompagne ce diagnostic implacable et incontournable, c'est que le pardon de ces péchés est offert gratuitement par Dieu grâce au sacrifice de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. Nul ne pourra jamais payer, racheter une seule de ses fautes. Il faut plus que nos efforts et que nos bonnes intentions. Vous l'avez bien compris. Ce qui fait la différence et que les religions ne se valent pas, c'est la personne de Jésus-Christ, son œuvre et son enseignement, sa mort et sa résurrection qui font la différence. J'espère qu'au travers de ces mini-méditations du mercredi de l'Institut biblique, vous pourrez le découvrir. Que Dieu vous bénisse.